Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter ma pile à lire du challenge de la passe miroir, qui est le challenge que j'organise tous les ans depuis 3 ans en été. Donc cette année il aura lieu du 1er juillet au 13 août. Je vous invite à aller voir la vidéo si vous l'avez pas encore vue où je vous présente le challenge. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas en commentaire et en DM. Tous les liens sont disponibles dans la barre d'infos. Le lien de la vidéo de présentation, le lien des templates, le lien des fiches perso, le lien des templates pour les pals. Moi j'ai choisi comme clan le clan des olfactifs, c'est-à-dire qu'à chaque relecture j'ai 20 points en plus. C'est un pouvoir qui est utilisable 2 fois maximum. Je sais déjà sur quoi je vais me mettre et c'est parti. On commence avec les catégories rencontres sans pouvoir. Donc il faut lire soit un livre peu connu, peu apprécié, ou choisi au hasard, ou blanc. J'ai décidé de partir sur un livre choisi au hasard, du coup je n'ai pas encore choisi de lire. Et ce que je pense que je ferai, c'est que j'irai en librairie et je prendrai le premier livre blanc qui me tombe sous la main de manière très hasardeuse. Je vous vloguerai ça, puisque je ferai des vlogs pendant le challenge, c'est à peu près sûr et certain. Filleule d'Hélène, il faut lire un livre écrit par une personne racisée, de la littérature étrangère, ou un livre avec un personnage racisé, ou un livre rose. Et j'ai choisi Natural Beauty de Ling Ling Wang. Je suis pas du tout sûre de comment je le prononce. C'est une histoire qui se passe en Corée du Sud où on va suivre une jeune fille qui est obligée d'arrêter ses études pour aider ses parents et qui va donc travailler dans un magasin de cosmétiques, je crois, et qui va découvrir un peu les dessous de ces métiers-là, les dessous de cet univers-là. Elle va devoir tester des produits et tout. Et apparemment, c'est un livre qui est classé horreur. Moi j'étais super contente déjà parce que la Corée du Sud ça m'intéresse, mais ça m'intéresse aussi beaucoup un peu les dessous de l'empire cosmétique, du capitalisme, de tout ça, voilà. Et donc j'étais très contente et j'ai vu livre horreur, je me suis dit what? Et apparemment c'est un livre avec le personnage principal, elle est lesbienne ou bisexuelle, je sais plus, mais ça va aussi traiter de questions d'orientation sexuelle. Donc je pense que ça peut être super intéressant dans le contexte de la Corée du Sud. J'ai vraiment hâte de le lire. Il est en anglais, à ma connaissance il a pas été traduit, mais on verra, il a l'air assez court. Avant-coureur, avant-coureuse, il faut lire un livre, donc non-fiction, essai ou histoire vraie et violée. J'ai choisi Beauté fatale de Mona Chollet, enfin. Depuis le temps qu'il faut que je lise Mona Chollet, depuis le temps qu'on m'en parle, depuis le temps qu'on me la conseille. Et j'ai une très bonne amie qui est supra fan et qui m'en a déjà parlé sous une vidéo. Et là on en a rediscuté un peu et je me suis dit bon c'est vrai, c'est le moment. Et du coup je suis très intéressée par les questions de charge esthétique, de tout ce qui tourne autour de l'esthétique, etc. Et du féminisme. Et il y a du violet, le titre est en violet. Quand je vous disais matcher les couleurs et matcher les caractéristiques, il faut pas forcément que ce soit une couleur dominante ou quoi, je cherche pas à être aussi carré et police, voilà, si c'est juste un truc de cette couleur là, ça passe. J'ai envie qu'on puisse mettre les livres qu'on a envie de mettre et qu'on s'amuse. Virtuose, il faut lire un livre bleu, un livre de plus de 400 pages ou de la fantasy. J'adore la fantasy mais là je savais pas quoi mettre. Et j'avais pas forcément envie de mettre un livre de plus de 400 pages, donc j'ai choisi une bande dessinée, c'est Pierrot et moi. Je me souviens plus le titre et là j'ai juste mis la couverture. Mon ami Pierrot. De toute façon je vous l'aurais mis ici. Mon ami Pierrot qui est donc majoritairement bleu et qui, si je dis pas de bêtises, c'est un peu fantasy fantastique. Ça c'est à vérifier. Je me souviens plus trop, je serais plus capable de vous le résumer, mais j'en avais entendu pas mal de bien et j'en avais entendu parler notamment sur la chaîne de Rendez-vous ASMR quand elle fait ses favoris de la saison. J'étais assez convaincue, je trouve les dessins beaux, l'ambiance un petit peu onirique et tout, j'aime bien. Maître censeur, il faut lire un livre très populaire, conseillé par quelqu'un, très apprécié, et Orange. J'ai choisi Pour que chantent les montagnes, que j'ai envie de lire depuis qu'il est sorti parce que la littérature asiatique ça m'intéresse beaucoup, et notamment la littérature coréenne et vietnamienne. Et du coup, ici c'est de la littérature vietnamienne, on s'intéresse à l'histoire du Vietnam. C'est un livre que du coup j'ai pas mal vu passer et je dirais conseillé par quelqu'un puisque Christiane Tran en a beaucoup parlé et ça a été un coup de cœur de son année 2002 je crois. 2002 mais n'importe quoi. Ça a été un coup de cœur de son année 2022 je crois et il est orange. Médiana, il faut lire un livre historique qui se passe dans le passé etc. J'ai choisi E-Mills de Emmanuelle Chastelière, publié chez Argile et du coup j'aime trop les designs de cette maison d'édition et les livres qui sortent et tout, ils m'intéressent toujours vachement. J'ai entendu Cornelius en parler. En fait, je l'avais déjà vu avant que Cornelius en parle, mais ça a validé un petit peu mon envie de le lire. Vous voyez un peu le genre. J'avais déjà envie de le lire, je me suis dit oh non, si Cornelius en parle, c'est que c'est forcément génial. Il l'avait même pas encore lu, mais ça m'a donné envie. C'est incroyable le pouvoir de l'influence, incroyable. Mais bon, ça se passe, je sais plus en quelle année, il y a très longtemps. Ça se passe à Carthage et on va suivre la femme d'un chef de guerre qui du coup, le chef de guerre part en guerre et elle se retrouve à devoir gérer un peu la baraque quoi. Génial le résumé. Je me souviens plus trop. Mais du coup c'est historique donc ça me plaît beaucoup et on suit une femme d'un personnage fort et tout donc ça me plaît aussi beaucoup. Professeur Wolf, il faut lire un livre LGBTQIA+. Je dis livre LGBTQIA+, ça veut peut-être rien dire. Un livre écrit par quelqu'un concerné ou un livre avec des représentations de personnages LGBTQIA+, ou avec des problématiques LGBTQIA+. Et du coup j'ai choisi le roman graphique Welcome to St. Hell de je ne sais plus qui, je sais plus le nom, c'est pas grave. À
ma connaissance, ça n'a pas été traduit. Et du coup, c'est un roman graphique où on suit... Alors apparemment, c'est même des mémoires, donc c'est vraiment inspiré de la vie de l'auteuriste. Et on suit... la vie d'une étudiante trans dans son lycée et comment c'est difficile du coup. Je pense qu'il y a pas mal de harcèlement, tout ça. Donc je pense pas que ça va être une lecture super facile à lire, mais c'est une lecture que j'ai très hâte de faire parce que je me suis rendu compte que je connaissais absolument rien à toutes les questions autour de la transidentité, de la non-binarité, En fait, je connais rien à rien et j'avais envie d'en lire un peu plus et du coup c'est très très vaste, donc je me suis dit que j'allais commencer par ça, mais je suis absolument ouverte aux recommandations de tout ce que vous voulez, de chaînes, de livres, de choses comme ça. Et voilà, j'ai envie d'en savoir plus parce que c'est vrai que moi je suis très concernée par le féminisme, par les questions sur le handicap et tout, mais en fait c'est des questions qui me concernent personnellement et j'ai pas envie de me restreindre à des choses qui me concernent moi. Ensuite, le sans peur, j'ai choisi de lire Amande de Won Sun Pan. Je le lis mais j'arrive pas à le prononcer de toute façon, donc je vous le mets quelque part par ici pour éviter de dire trop de bêtises. Il fallait lire un livre sur la maladie, le handicap, la santé mentale, et du coup ce livre il a beaucoup fait parler de lui. C'est un livre coréen, un best-seller en Corée apparemment, et il a été traduit chez Pocket Jeunesse. Ça parle d'un garçon qui n'a pas une glande, je sais pas si c'est comme ça qu'on dit, mais en gros il ressent pas les émotions comme tout le monde parce que il lui manque quelque chose, la partie du cerveau qui fait ressentir les émotions. Je sais plus comment ça s'appelle. J'ai pas envie de dire de bêtises, j'ai vraiment pas envie de dire de bêtises. Vous savez tous très bien de quoi je veux parler. Voilà. Et du coup on suit son histoire, comment il évolue dans sa vie d'ado sans ressentir un peu les émotions du quotidien, et du coup sa maman elle lui met des petits post-it en mode n'oublie pas de sourire, ceci, cela, et ça a l'air giga cute, super triste, mais en même temps ça a l'air d'avoir un beau message à la fin, je sais pas trop, mais j'ai très envie de le lire, et en plus j'ai très envie de lire plus de littérature coréenne cette année, donc voilà, coréenne et vietnamienne, c'est les deux pays là qui me tentent beaucoup, et italienne, ça n'a rien à voir, mais j'ai aussi envie de lire plus de littérature italienne. Les Lords de luxe, il faut lire un livre chaud, chaleur, été, soleil, jaune, doré. J'ai choisi de lire le nouveau Jaili Amadou Amal qui s'appelle Cœur du Sahel, donc c'est l'autrice qui a écrit Les Impatientes, un livre qui a pas mal fait parler de lui il y a 2-3 ans en arrière. Je l'avais adoré vraiment, il m'avait bouleversée, c'était sur des femmes au Cameroun, et du coup l'auteure elle est camerounaise, elle parle de choses qu'elle a vécues en grande partie. Je ne sais absolument pas de quoi parle ce nouveau livre, j'ai vu qu'il sortait en poche là, mais du coup quand je l'ai vu je me suis dit mais what, j'ai loupé le nouveau Jaili Amadou Amal, mais je veux le lire, et ça se passe toujours au Cameroun, je ne sais pas du tout de quoi ça parle, mais je suis déjà à fond dedans parce que j'ai aimé dans son premier livre sa manière d'écrire, le fait qu'elle était percutante, les sujets qu'elle abordait, la force avec laquelle elle les abordait, donc je suis conquise, et il y a du jaune en grande partie. Et du coup je l'ai mis dedans parce que ça se passe au Cameroun, il fait chaud au Cameroun, et voilà, j'ai pas été vraiment chercher plus loin. Je sais pas s'il fait chaud toute l'année au Cameroun, ça se trouve je dis des bêtises, hein. C'est un peu la vidéo où je dis des bêtises. Les généalogistes, il faut lire une suite de sagas ou un livre vert, et je vais donc caser le tome 3 de La Passe Miroir, la mémoire de Babel, puisque c'est la relecture de cette année, puisque cette année c'est sur le thème de la mémoire de Babel, donc le tome 3, il est vert, et c'est une suite de sagas. Et c'est une relecture, mais grâce à mon pouvoir de famille, je peux faire des relectures et gagner des points. Parce que si vous avez pas mon pouvoir, une relecture elle vous apporte juste le nombre de points de la catégorie. Mais si vous avez le pouvoir olfactif, les relectures c'est quand même gagnant-gagnant. C'est donc tout pour les catégories rencontres, on va passer aux catégories lieux. J'ai essayé, je sais pas si ça se voit, de mettre quelques livres en anglais et quelques livres en français parce que j'aime bien lire en anglais. Et j'ai essayé de mettre du graphique et du roman un peu plus roman. Parce que sinon je peux pas lire, je sais pas, il y a 20 catégories, je peux pas lire 20 livres dans un seul mois, dans 6 semaines, c'est compliqué quoi. Donc jardin botanique, il faut lire un livre avec de la nature, qui parle d'écologie ou avec des plantes. J'ai choisi un roman graphique qui à ma connaissance n'a pas été traduit, qui s'appelle Isla to Island, et qui est un roman graphique jeunesse sur une petite fille cubaine qui se retrouve forcée de quitter son pays pour aller vivre aux États-Unis, je crois, à New York. Le livre va parler de comment elle s'adapte à son nouveau pays, comment elle est reçue par son nouveau pays, etc. Et apparemment, d'après les commentaires, c'était un livre vraiment très touchant et très juste sur la question de l'immigration. Et je l'ai choisi parce que du coup, il y a des fleurs sur la couverture. Vraiment, Bazar de Babel, il faut lire le dernier livre à acheter. Je vous avoue que j'ai préparé ma pile à lire, on était au mois de mai, donc je savais bien que j'allais acheter d'autres livres entre temps. Du coup, je l'ai modifié à plusieurs reprises. Là, maintenant, je tourne la vidéo, on est tout début juin, donc les derniers livres que j'ai achetés, c'est des livres que j'ai achetés aux Imaginales, mais ça va peut-être évoluer, ça se trouve, ça va changer. Mais pour l'instant, le dernier livre que j'ai acheté, c'est Du thé pour les fantômes de Chris Wiklesevic. C'est donc le dernier livre de Chris Wiklesevic, c'est l'autrice qui a écrit Dernier jour d'un monde oublié, que j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc j'ai été contente d'aller la voir
voir, de faire dédicacer son nouveau livre et de l'acheter en fait au passage. Apparemment ça a vraiment rien à voir, hein. Même pas apparemment, c'est sûr ça n'a rien à voir du tout. On suit deux sœurs jumelles qui sont assez opposées. Je sais plus c'est quoi leur passion, me souviens plus du tout, mais elles ont des passions qui sont assez opposées, mais elles vont se retrouver dans un moment particulier, leur maman va décéder et elles vont vouloir créer du lien avec leur maman. Je sais plus trop, je sais que ça parle de relation mère-fille, ça parle de thé, ça parle de fantômes, ça parle de gémelléité. Et en fait, je fais juste trop confiance à Chris Vulcevic, elle aurait pu pondre n'importe quoi, j'aurais voulu l'acheter. Café théâtre, il faut lire une romance, un livre érotique, un policier ou un livre censuré. Le policier c'est mort pour moi, hein, j'en lis pas beaucoup et souvent je suis en mode ah j'ai peur. Et dit-elle alors qu'elle a mis un livre d'horreur dans sa pile à lire, mais voilà. Et les livres censurés, un peu flemme parce que les classiques censurés j'en ai déjà lu quelques-uns et des livres censurés dans d'autres pays, je sais pas. J'avais pas trop envie. Du coup j'ai pris une romance et même il y aura peut-être des scènes un peu spicy donc ça va peut-être même rentrer dans érotisme. C'est le dernier livre de Emily Henry, Happy Place. J'ai une relation un peu mitigée avec Emily Henry. J'ai adoré People We Meet on Vacation, gros coup de cœur. J'ai lu ensuite Book Lovers, que j'ai bien aimé, mais il y avait 2-3 petits trucs qui m'ont un peu chagriné. Et ensuite, j'ai pas accroché à Beach Read. Je sais, ne me jetez pas la pierre. J'ai l'impression que tout le monde a adoré Beach Read et j'ai l'impression que c'est le livre préf de tout le monde, mais j'ai eu du mal à accrocher. Donc ça se trouve, je suis juste pas faite pour les Enemies to Lovers. Hein. Vraiment, je crois que c'est ça. Hein. Enemies to Lovers, c'est pas du tout fait pour moi. Je préfère les Friends to Lover. Bref. Et du coup, là-dedans, on suit un couple qui se sépare, mais qui est forcé de faire semblant d'être encore amoureux parce que ils ont loué des vacances avec tous leurs copains en gros et ils veulent pas trop casser le délire si j'ai bien compris. Et du coup forcés de vivre ensemble, ils vont se rendre compte qu'ils ont encore des sentiments. Voilà, en fait je l'achète surtout parce que je veux le lire surtout parce que j'aime bien Emily Henry quand même et que j'aime bien en été lire des romances donc j'avais quand même envie d'en mettre une. Si ça se trouve j'aurais envie d'en lire plus, si ça se trouve j'aurais envie d'en lire moins. C'est difficile de savoir ce que j'aurais envie de lire dans un mois et demi. Maintenant même pas un mois et demi, un mois. Amphithéâtre, il faut lire du théâtre, de la poésie ou des classiques. J'ai choisi de relire Antigone de Jean Anouilh. C'est donc ma deuxième relecture puisque le pouvoir que vous choisissez de votre clan est utilisable 2 fois. C'est une pièce de théâtre que j'adore, c'est la première pièce de théâtre que j'ai lue, c'est le premier moment où j'ai vraiment passé du plaisir à lire du théâtre et depuis je l'ai déjà relu quelques fois mais je sais pas pourquoi je ne l'ai plus en ma possession. Je pense que je m'en suis débarrassée à un moment donné. Alors va savoir pourquoi parce que je l'aimais bien mais du coup ça fait quelques temps que j'ai envie de la relire mais comme je ne l'ai pas, je le fais pas alors que vraiment c'est hyper rapide. Donc là je pense que je vais utiliser ce challenge pour faire ça. Tramoiseau, il faut lire un livre avec des personnages qui voyagent ou un livre court. Je me suis plutôt basée sur le livre court et j'ai choisi un roman graphique jeunesse qui n'a pas été traduit en français je crois. Je suis désolée, vraiment désolée, je présente des livres qui n'ont pas été traduits mais j'aime bien lire en anglais et souvent le principe aussi, ce qui est cool c'est de pouvoir lire des livres qui n'ont pas encore été traduits. Donc si vous lisez pas du tout en anglais, je suis désolée. Il s'agit de Tide Song de Wendy Xu et on suit une petite fille qui doit rentrer dans une école de magie je crois mais du coup elle va passer du temps chez sa tante d'abord pour s'entraîner. Il me semble. Et en fait, c'était marqué que c'était un mélange entre un Ghibli et le cercle du Dragonté. Autant dire, mais que demande le peuple? Que demande le peuple? J'en bégaye tellement c'est incroyable. Donc ça a l'air super cool, giga cute, j'ai trop envie de le lire depuis un moment. Les klaxons, c'est vraiment RP, hein. On est vraiment dans l'ambiance, waouh, on est hyper cocooning là. Mémorial, il faut lire soit une relique de la pile à lire, de la wishlist ou un vieux livre en termes de publication. Relique de la palle, c'est compliqué parce que au début de l'année, j'ai vidé complètement ma pile à lire, il y avait plus rien dedans, il y avait un livre, j'étais trop contente. Et du coup aujourd'hui ça tourne assez régulièrement. Là j'ai été aux Imaginales donc ça a rajouté 4 livres dedans. Mais grosso modo sinon c'est pas plus de 2-3 livres. C'est assez récent et ça tourne. Et ma wishlist pareil, elle était... Il y a un moment où je sais pas, je tenais plus de wishlist. Je sais pas, j'ai acheté des livres au moment où ils me tentaient et il y avait pas de wishlist. Et il y a pas longtemps j'ai remis à jour une wishlist mais quand ça restait trop longtemps je bazardais le livre, je me disais non bah j'ai plus envie. Et là j'en ai refait une sur Livre Addict, c'est bon, c'est repropre et tout. Mais il y avait pas de vieux livres. Donc j'ai décidé de mettre un vieux livre en termes de publication et j'ai encore mis une pièce de théâtre, j'ai mis Bérénice de Racine parce que c'est peut-être les études de lettres qui parlent, mais j'aime bien lire Racine. C'est le côté un peu précieux et pédant en moi, mais lire des alexandrins ça me procure du plaisir. C'est vraiment un peu nul. Et du coup j'ai pas lu Bérénice encore, l'année dernière j'ai lu Phèdre et Iphigénie, il y a plus longtemps en arrière j'avais lu Andromaque et Britannicus, donc j'ai l'impression que je commence à avoir fait le tour des classiques vraiment classiques de Racine. Je me souviens plus du tout de quoi ça parle,
l'histoire. Je crois que c'est une meuf, tout le monde est amoureux d'elle. Je crois qu'il y a un espèce de triangle amoureux où... Mais ça a l'air compliqué, ça a l'air bien dramatique et tragique comme on aime. Secrétarium, il faut lire une réécriture légende, mythe, mythologie et j'ai choisi réécriture avec The Chosen and the Beautiful de, je sais pas comment prononcer, Engi Yo. C'est l'autrice qui a aussi écrit Les archives des collines chantantes dans celui-ci, donc il est en anglais, il a pas été traduit je crois. Et dans celui-ci, en fait j'ai vraiment mis 10 piges à me rendre compte que c'était une réécriture, vraiment mis le niveau de la meuf. On suit Jordan Baker, donc là certains d'entre vous avez peut-être déjà capté que c'est une réécriture à ce moment-là, mais moi j'ai pas capté, ce qui est d'autant plus honteux, c'est une réécriture d'un de mes livres préférés. Et on suit Jordan Baker qui vit au moment des années folles et on suit sa vie, sauf que Jordan Baker, dans cette réécriture, c'est une personne racisée, d'origine vietnamienne si je dis pas de bêtises. Donc voilà, on suit comment elle évolue dans les années folles en étant une personne racisée et queer. Et du coup, c'est une réécriture de Gatsby le Magnifique. Et oui. Et moi, j'ai mis vraiment du temps à me rendre compte. Je crois que j'ai capté ça, que ça devait être écrit à la fin du résumé, je crois. Et Gatsby le Magnifique, c'est un de mes livres préférés. J'ai conscience que c'est un peu le classique de l'homme blanc par excellence, hein, concrètement. Mais j'ai un espèce d'attachement tout particulier à ce livre et notamment au narrateur, Nick Carraway, vraiment. Et du coup, bah, c'est un de mes classiques préférés, mais alors le voir revisité comme ça en version un petit peu plus moderne, un petit peu plus punchy, avec un personnage qui change, franchement, c'est peut-être juste ce que j'attendais. Les Transcendium, il faut lire un livre de science-fiction qui se passe dans l'espace ou onirique. Et là, pareil que tout à l'heure avec la fantasy, je lis beaucoup de science-fiction, mais alors là, j'avais aucune idée de quel livre mettre. C'est ça aussi le problème de préparer sa pile à lire 2 mois à l'avance. Du coup, j'ai mis un livre qui rentre pour moi dans onirique, mais alors là, je l'ai vraiment mis, je triche un peu, on dirait. Mais pour moi, ça rentre vraiment dans onirique. Et il s'agit du tome 1 de La Maison des Jeux, qui s'appelle Le Serpent, écrit par Claire North, publié chez Le Bélial, qui a gagné un prix Imaginal cette année, donc c'est comme ça que je l'ai vu passer et que je me suis dit, mais tiens, il a l'air cool. Et apparemment, ça se passe à Venise dans les années 1400, 1500, je sais plus du tout. Et il y a cette espèce de maison des jeux où il y a en gros 2 classes sociales et il y a vraiment le haut du panier, on va dire, c'est vraiment le luxe, c'est vraiment l'élite. Et du coup, les gens ont envie de rentrer dans cette partie-là du casino, de la maison des jeux. Et l'ambiance me parle trop, me plaît trop, ça fait miroir à pas mal de choses qui m'intéressent en ce moment. Pas les jeux d'argent. Les jeux d'argent, c'est mal, c'est une addiction, faut faire super attention. Faites attention à vous. Mais ça avait l'air quand même vachement onirique. L'ambiance a l'air un petit peu bizarre, un petit peu brumeuse et tout, donc je l'ai mis là-dedans. Mais on verra, ça se trouve, je vais le mettre ailleurs et tout. On verra bien au moment. De toute façon, je vloggerai mon challenge. Donc s'il y a des changements dans ma pile à lire, vous les verrez en direct live. Ensuite, l'école de la bonne famille. Donc il faut lire un livre qui se passe dans une école ou un livre où on découvre un nouvel auteur. J'avais très envie de découvrir un nouvel auteur et en fait je me suis dit mais meuf tu vas en découvrir déjà. Parce que en fait là dans le total de tous les livres que je vous ai présentés, je pense que la moitié c'est des auteurs que j'ai jamais lus. J'ai choisi un livre qui se passe dans une école et j'ai choisi Ici et seulement ici de Christelle Dabos. Alors au tout début j'avais très hâte de le lire. Après quand j'ai appris que en fait ça se passait au collège et que ça avait pas grand chose de magique, apparemment il y a certains éléments quand même, je suis pas trop sûre. C'est vraiment des on-dit que j'ai entendu, on verra. Mais j'étais plus trop sûre de vouloir le lire à ce moment-là et en fait je vous laisse aller voir mon vlog des Imaginales mais du coup finalement je me suis dit pourquoi pas et quoi de mieux qu'un challenge autour de la passe miroir pour lire le nouveau livre de l'autrice de la passe miroir. Et enfin, la cantine de l'école de la bonne famille. Donc il fallait lire un livre soit avec des animaux, soit qui parlait de végétarisme ou de cause animale. J'ai choisi d'y aller franc, bam, comme ça, les pieds dans le plat, à fond les ballons, pierre qui roule n'amasse pas mousse, et tout ça, vous voyez le genre de voilà. Et j'ai décidé de lire Profession animale de laboratoire de Audrey Joug, je sais pas, c'est plus, c'est chez quel éditeur. C'était une abonnée qui m'en avait parlé et j'avais noté le titre, mais je l'avais pas commandé et tout, enfin voilà. Moi je note les recommandations, ça met juste un certain temps à monter là. Et là je m'étais dit c'est le moment idéal pour le lire. Je pense pas que ça va être super fun à lire, je pense pas que ça va être genre le moment ultime de ma vie, mais ça m'intéresse beaucoup la condition des animaux de laboratoire et j'ai envie d'en parler en connaissance de cause. J'avais déjà lu 2-3 trucs dessus, mais ça fait longtemps que j'ai rien lu dessus, donc ça fait toujours du bien de se documenter. Donc voilà, ça va pas être giga fun, mais j'ai hâte. C'est tout pour cette pile à lire qui est immense, je n'arriverai jamais à tout lire, surtout que là depuis le début de l'année, c'est un peu la panne de lecture monstrueuse, je veux dire elle dure 6 mois cette panne de lecture, je n'en peux plus, je deviens dingue. Mais j'espère que ce challenge va me rebooster, me redonner envie de lire. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager, n'hésitez pas à me dire ce que vous comptez lire, à me partager les liens de vos piles à lire ou les posts piles à lire ou n'importe quoi avec vos piles à lire, vos stories, n'importe quoi, n'hésitez pas à me taguer partout. Ça me ferait super plaisir de voir ce que vous allez lire et j'espère que le challenge vous plaira, j'espère déjà que les catégories vous plaisent et j'espère que vous avez tout compris, n'hésitez pas à me poser des questions.
Sur ce, je vous laisse et je vous dis à très vite pour commencer le challenge. Allez, à très bientôt.